Waouh, il est beau et grand ce vélo. Hé, à qui le dis-tu? On va se régaler aujourd'hui. Regardez-moi cette tuerie. Moi, ce que je vous souhaite là tout de suite, c'est de vous installer confortablement et un bon visionnage. On est toujours sur la surenchère et il y a un moment donné, il faudra que ça s'arrête. Mais en tout cas, ce ne sera pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je viens de recevoir... C'est n'importe quoi. Le plus gros de tous les cartons que nous n'ayons jamais reçus sur la chaîne, parce que je vais vous présenter le Sea Rusher P24. Je crois qu'on peut plus appeler ça un vélo, c'est même pas un mountain bike, un fight bike si on veut. En tout cas, c'est un truc énorme, monstrueux, suspendu, avec de la puissance, des gros pneus, un look de malade mental. Bref, vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons nous régaler. Vérifiez que vous êtes bien abonné, activez la petite cloche pour ne rien rater, j'envoie le très court générique et après, on évente le carton. Allez, regardez. Cette fois, on va pas faire un unboxing comme d'habitude, hein, parce que j'ai bien vu que la bestiole qui est là-dedans, elle est juste énormissime. Allez, j'ai sorti le cutter qui va bien et je vous montre ce que j'appelle énorme. Bon, déjà, c'est la toute première fois que je reçois un vélo aussi bien emballé. Je pense qu'ils avaient vraiment pas envie que ce dernier soit endommagé sur la route. Et là, clairement, toutes les dispositions ont été prises. Regardez l'épaisseur du polystyrène qui protège le bike. Donc on a un vélo complètement emballé. Il y a des très grosses sections de polystyrène. Dans l'emballage bien calé, on a une selle. À mi-chemin entre la selle bien confort et la selle sportive. On voit qu'on a intégré à l'arrière de la selle une lumière qui fonctionne sur pile. Dans ce carton, on a la pompe à pied cheap. Ici sur le côté du cadre, en protection, on a un morceau de contreplaqué. Il y a du plastique direct sur le cadre pour pas abîmer les logos, les brandages. Je vous ai promis des gros pneus, bah regardez. Voici la roue avant. La marque c'est Kenda. La taille des pneumatiques, on est en 24 pouces, 4 de large. Ça devrait bien faire le taf. On fera attention aussi à la pression des pneus direct avant d'aller rouler. Et ce type de pneus, bah faut pas trop les surgonfler. On est à maximum 2,1 bar de pression. Dans le bas du carton, dans le polystyrène, on trouve une très grosse batterie. Elle est plutôt lourde, c'est un gros bébé. Elle a un numéro de série qui est marqué ici. On est en 52 volts, 20 ampères. Donc batterie amovible, de grosse capacité. Le connectique pour la charge de la batterie. On peut charger directement sur le vélo ou indépendamment. Et ici, eh bien, vous avez un petit bouton. Et selon la couleur, eh c'est chargé, c'est à moitié ou c'est déchargé. C'est pas super précis, mais ça permet d'avoir un petit contrôle visuel sur son niveau de batterie. Je suis un peu rentré dans mon carton. Ce que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement de faire un peu de ménage et de vous reprendre juste après. Voilà, on voit déjà plus clair. J'ai viré le carton et le bike, il est ici. Alors faites attention, hein, parce que dans le carton, bien entendu, on a la petite box avec tous les accessoires. C'est planqué dans le polystyrène. Regardez, ça arrive en parfait état. Et à l'intérieur, eh bien, je vais trouver tous les accessoires qui vont avec le vélo. Manuel d'utilisation dans toutes les langues. Un jeu de pédales. D'ailleurs, les pédales, elles ont des petits picots pour avoir un bon grip. Deux rétros plutôt cheap. Quelques outils non moins cheap. Une poignée interdite sur le sol français qui cache un accélérateur qui vous permettra de rider sur terrain privé sans même pédaler. On va aussi avoir un petit spot avec 4 LED, ça devrait être puissant. On a aussi un klaxon à l'arrière du spot. On finit avec un peu de quincaillerie. D'ailleurs, on nous a même mis des plaquettes supplémentaires et un bon gros chargeur. En tout cas, la boîte m'a l'air assez costaud et le chargeur qui est à l'intérieur a l'air plutôt sympa, superbe finition. C'est un chargeur en 52 volts et 3 ampères-heure. Donc on devrait avoir une charge complète en moins de 7 heures. Grosse précision, ne cherchez pas après l'axe de la roue avant, puisque ce sont ces vis avec ces petits embouts de finition. Et tout simplement, bien regardez, on a la petite rondelle noire, la rondelle écrou-frein, et enfin la vis qui vient tenir la roue. Et moi, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent,
j'aime bien rajouter ma petite goutte de frein filé. Alors vous l'avez pas vu, mais forcément le guidon s'est pas monté tout seul. Donc moi j'ai retourné ici le maintien de guidon et j'ai placé le guidon avec eh bien, les deux petits supports pour que le guidon ne bouge pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit crochet au niveau du support de guidon et à aucun moment, même si ça se desserre, ça ne peut tourner. J'ai quand même, encore une fois, rajouté la petite goutte de frein filé pour éviter que ça se desserre. Je vais serrer ici jusqu'à ce que je n'y ai plus de jeu du tout au niveau des bagues, au niveau de la colonne. Là, j'ai un truc bien correct. Et après, eh bien, je vais serrer le reste ici. Pendant que je suis en train de monter le vélo, je me rends compte qu'on a des matériaux de très bonne qualité. Si bien au niveau de la fourche, quand on tient les leviers de frein dans les mains, ça fait très quali. Je pense qu'on va bien s'amuser avec ce bike. Et franchement, il est juste magnifique. Alors, grosse précision, il existe en blanc, en gris et en orange comme maintenant. Et on choisit si on le veut en 24 ou en 20 pouces. Dans tous les cas, on a 4 pouces de large. Dans tous les cas, on a cette grosse batterie de 52 volts 20 ampères avec des cellules LG, s'il vous plaît. Ensuite, on peut aussi choisir si on veut le moteur homologué pour la route, 250 watts, ou alors le moteur route privée, 750 watts. Dans tous les cas, on a un capteur de couple et un capteur de pédalage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on appuie fort sur les pédales, plus le vélo va envoyer de la puissance. Et ça va être très intéressant. Ça donne vraiment de très bonnes sensations. Et c'est bien mieux qu'un vélo qui fait du on-off. Et on a aussi un capteur de cadence. Il va du coup fournir une rétroaction au moteur électrique qui va permettre d'ajuster l'assistance fournie en fonction de la vitesse du pédalage du cycliste. Et ça, franchement, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Alors, pour freiner la machine diabolique, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va avoir des bons freins Logan, regardez. Ici, on a des beaux leviers. Et en bas, forcément, on a un étrier double piston et des jolis 10 180 mm, bien sûr, à l'avant comme à l'arrière. Et ce qui va être encore plus intéressant, regardez, ici, on a une cassette Shimano 9 vitesses, un dérailleur Shimano Altus. Et là, on est au-dessus de la qualité de ce qu'on peut trouver habituellement. Avec le Shimano Altus, on a le shifter, pouce index, qui va être très réactif. Je connais, c'est très efficace. On est sur un bike bien suspendu avec une très grosse fourche. On ne peut pas bloquer la fourche, par contre, on peut la régler. Et à l'arrière, eh bien, on a un gros amortisseur placé en position centrale avec un système de bras oscillants, un peu comme sur les motos, qu'on va pouvoir ajuster avec un niveau de pression. Regardez, la valve, elle est ici, c'est un amortisseur haute pression. Et on va aussi pouvoir verrouiller l'amortisseur arrière. Donc ça permet d'avoir un vélo très souple, et quand on attaque un petit peu sur du sol un peu moins abîmé, on va pouvoir bloquer l'amortisseur arrière pour avoir un cadre plus réactif. Je vous laisse regarder la finition. Les soudures sont visibles, mais elles sont régulières. La déco, elle est plutôt sympa. Le guidon, vous voyez, il y a un petit déporté ici. Je vous montre la fourche de près. Je vous ai pas montré le phare à l'avant, mais je vais vous allumer le bail, comme ça vous allez voir. Le bloc batterie, il est ici en charge, regardez. On va le monter comme ça, je vous montre à quoi ressemble. Waouh, c'est une très grosse batterie. Hein. On vient, on la glisse ici. On met la clé dans l'emplacement qui sert normalement à libérer la batterie. On la met sur open. Ça va libérer l'accès de la batterie. Ici, on a un petit loquet. De l'autre côté, on met un coup de clé. Et la batterie, elle est en place. Une fois que c'est fait, le bouton d'allumage, il est caché là en dessous. On a un display ici très lisible. Niveau d'assistance, niveau de batterie, kilométrage total du vélo, kilométrage instantané. Et puis là, on a un joli design. Pour changer les modes, on va appuyer ici. On va aller chercher le plus. Ici, on va pouvoir changer les informations. Vitesse moyenne, vitesse totale, vitesse journalière, vitesse max. Ici, sur le côté, on a l'allumage de la lumière avant et un gros klaxon. Alors au niveau de la lumière, c'est pas une lumière, c'est un vrai gros projecteur. Par contre, à l'arrière, ça fonctionne sur batterie et l'allumage, eh bien, c'est le petit bouton qui est là derrière. L'avantage, c'est que c'est quand même très lumineux. L'inconvénient, c'est que c'est pas alimenté par la batterie du vélo. Je vous l'ai déjà dit, je vais pas me répéter. Je trouve que c'est dommage sur un vélo électrique d'avoir une batterie sur la lumière. Les pédales, je vous les montre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va avoir un bon grip, une bonne largeur. De l'autre côté, on a une grosse béquille patte d'éléphant. Le cadre paraît très solide. On voit que toutes les visseries, elles ont été vérifiées au serrage.
Eh bien tout ça me semble de très bon augure. Je vais continuer avec quelques spécificités qui sont données sur la notice. On est sur un vélo qui peut supporter des riders jusqu'à 150 kg. Franchement, vu la taille du cadre, on va pouvoir mesurer jusqu'à 1m80, 1m85 sans problème. Après, il faudra changer le tube de selle parce qu'il va être un peu petit. Le cadre sera un peu petit également si jamais on est trop grand. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est du 52 volts, 20 ampères-heure, cellule LG, de haute qualité. Et avec ça, eh bien, on a une autonomie de 90 km. On a une garantie sur le site, c'est noté 2 ans. Eh bien écoutez, je vais finir la charge et je vous donne rendez-vous en extérieur. Allez, nous voilà en extérieur. Ce que je relève immédiatement, c'est l'efficacité du dérailleur Altus. Et ce qui est super également, c'est clairement la démultiplication. Les 9 vitesses vont nous permettre d'avoir toujours une cadence de pédalage très intéressante, quoi qu'il arrive. Attention, pour le test démarrage, 3, 2, 1, top, c'est parti. Il est immédiat et je suis à 25 km/h. On a vraiment beaucoup de pêche sur ce bike. À 25 km/h, l'assistance elle ralentit, on n'a pas une coupure directe. C'est assez intéressant parce qu'il va nous laisser dépasser les 25 km/h et après il va couper légèrement l'accélération pour venir nous restabiliser à 25 km/h. Donc en gros j'ai accéléré jusqu'à 28 et après il est revenu à 25, mais d'une manière très agréable. Ce qui est sympa, c'est qu'à 25 km/h avec la démultiplication, j'ai une cadence de pédalage qui est assez lente, très agréable. Je peux aussi mouliner, hein. Le dérailleur fait pas un bruit, ses commandes sont top, c'est vraiment sympa. Au niveau du freinage, on va tester. Oh putain, c'est tout neuf, ça freine déjà énormément. À 25 km/h, je vais me prendre une petite ligne, là je vais freiner. Impressionnant. Je dois avoir 2,50 m, même pas, et je pense que ça va encore s'améliorer après un petit rodage pneumatique et plaquette de frein. Au niveau de la fourche à l'avant, on a une top qualité. Honnêtement, là je pourrais faire le bourrin, il y a une petite bordure carrée. La fourche à l'avant, c'est du beurre. Au niveau de l'amortisseur arrière, c'est un peu dur. Alors on sent qu'on est sur un cadre suspendu, mais c'est pas du chewing-gum. Donc ça peut être bien pour les conduites sportives, pour la route, etc. Dans la grosse caillasse, pour des descentes d'escalier, on essaiera tout à l'heure et je vous dirai ce que j'en pense. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la cadence de pédalage qui permet de faire de la route sur des longues distances tout en gardant le confort d'un vélo de route quasi. Là par exemple, je suis à 25 km/h sur la vitesse 9 et ma cadence elle est trop lente. Donc à 25 km/h, je vais être pile poil sur la moitié de la cassette à l'arrière. Ce qui veut dire que dans les descentes, eh bien ça va être bien agréable. Ce qui veut dire aussi que débridé sur route fermée, je vais pouvoir emmener ce bike à 50 km/h sans aucun problème. Le capteur de couple, il est hyper efficace. Si je pédale sans pousser sur les pédales, eh bien je vais avoir une petite assistance. Si je pousse fort, boum, ça pousse direct beaucoup plus fort. Et le capteur de cadence de pédalage, ben, j'ai l'impression que sur les bouts droits, au bout d'un petit moment, je dois garder juste une pression correcte sur mes pédales et le vélo fait le reste. En tout cas, il est agréable, même sur les bouts droits à 25 km/h stabilisé. J'ai juste ce qu'il faut sous les pieds pour pas faire semblant de pédaler et pas trop pour pas m'essouffler. Bon allez, c'est enfin un bike qui demande qu'à faire un peu d'hors-piste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a pas seulement le look du fat bike, il va aller partout. C'est un bon bike, bien solide, bien réactif, bien précis, qui va permettre non seulement de franchir un peu tout et n'importe quoi. Là on vient de faire 2 petites montées pleines de racines. Là je suis dans la boue, je sens même pas que le sol il est pas très stable. Ça passe super bien. La boue, ouais, regardez, je peux m'arrêter, on va même tenter le freinage. Regardez dans quoi j'ai les roues. Je vous montre. Et je vais même refaire un démarrage dans cette terre assez meuble pour que vous voyez un peu comment ça adhère.
Il est clairement efficace, hein. Franchement c'est une régalade. Alors c'est marrant parce qu'avec le capteur de couple, j'ai quand même une très belle sensation de roulage. Alors forcément je suis pas en train de faire du VTT et je suis pas 100% méca, donc je sens bien que j'ai une assistance, mais c'est un truc qui va se rapprocher un peu entre le VTT et le trial, le motocross. Allez, en motocross, on va prendre des grands mots. Bien sûr qu'on n'a pas la puissance de la moto, mais le côté un peu sportif, il est super sympa. Et alors le bike, il passe partout. Une petite remarque quand même, on se rend compte que les pédales sont un peu basses quand on fait du franchissement. Faut faire un peu attention, mais dans l'ensemble, il se manie très bien. Il est super réactif. J'aurais pu largement optimiser ma position de conduite sur ce vélo, hein. J'ai le guidon qui est un peu fort posé route, mais en vrai je pensais pas aller attaquer autant avec un bike, parce que souvent les fat bikes que je vous présente, je vous dis bah on est bien sur la route, on est bien dans les chemins, attention, vous n'allez pas faire du cross avec. Là en fait c'est lui qui vous emmène, hein. Et il est tellement réactif, tellement sympa à emmener, qu'on a vite envie de s'écarter, de plus en plus loin des chemins les plus faits. On a envie d'un peu d'aventure sur ce bike. Là où il est hyper efficace, c'est dans sa réactivité côté moteur. La fourche à l'avant est très efficace également. L'amortisseur central, il manque peut-être un peu de mollesse, il va falloir qu'il se fasse un peu avec le temps. Au niveau des commandes de frein, ça tombe très bien sous la main. Les pneus, ils sont hyper efficaces. Il marchait bien tout à l'heure sur le macadam, il marche bien sur les chemins de terre battue. Et quand on va dans la terre, dans le truc un peu meuble, ça passe encore très très bien. Et le truc super, c'est vraiment sa réactivité. Alors là, comme d'habitude, on nous a mis des branches au milieu de la route parce qu'on n'aime pas trop les vélos. Regardez, là je suis en dévers dans la boue et ça va passer avec un petit virage compliqué. Hop là. Ah ouais, franchement, vous êtes en train de vous casser la tronche, mais il est top efficace. Regardez, on va se faire un petit dévers dans les graviers. Il y a des racines, des cailloux sur la fin et ça monte sans problème. Restez avec moi, vous êtes toujours en train de tourber, hein. C'est fatigant. J'aurais envie de retirer les capteurs sous les freins parce que quand on touche les freins, ça arrête immédiatement le moteur, et j'aurais envie de jouer un peu avec frein moteur tellement le vélo il est précis. Alors là, on est sur de la grosse racine. Ça passe tranquille. Je vous montre ce que je viens de passer. La racine là que je viens de taper, on a quasiment 20 cm. Pareil, j'ai pris celle-là, la grande là. Et franchement, ça passe crème. Alors, avec un VTT, ça met les fat bikes habituellement. C'est plutôt pépère quand même. Et quand on les met comme ça dans des gros passages un petit peu tapants, les fat bikes, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Et bien, celui-là, franchement, rien ne lui fait peur. La fourche à l'avant, elle fait vraiment un travail remarquable. Les pneus, ultra efficaces. J'arrive à prendre de l'angle dans la terre. Hop, là, ça monte un peu. Le taux de réactivité du vélo, faudrait pouvoir le mesurer, mais honnêtement, je suis dans les plus beaux franchissements que j'ai pu faire avec des vélos actuellement. On va peut-être pas abuser quand même. Là, il y a un petit dévers, un peu accidenté, dans les racines. Alors, la hauteur de pédale nous limite un peu. Je pose un pied, il va y aller. Et je baisse la tête. Vous êtes là? Eh ben ouais, bah il passe, écoute. Il passe, rien ne l'arrête. Même pas un arbre. La hauteur, non, ça passe. Ah, je s'y débûche quand même. Regardez ça. Bon bah, j'aime bien m'arrêter aux limites du bike. Mais là, j'ai l'impression que je vais m'arrêter à mes limites à moi. On y va? On y va. Hop là. Du coup, je découvre des chemins que je n'avais encore jamais pris jusqu'alors. Et honnêtement, je me régale. Alors là, il y a du dévers, il y a de la montée. Alors, je fais attention quand même avec la hauteur des pédales. J'essaye de suivre les chemins, mais en même temps, avec cet écrase-tout, si jamais vous avez envie de vous faire votre propre trace, il n'y aura pas de problème. Eh bien, c'est vraiment du bonheur atomique. Ce que je relève,
c'est un cadre qui ne fait pas un bruit. Je vais essayer de vous secouer un peu le vélo pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Regardez ça. On se rend pas compte quand on est dessus, mais regardez, il rebondit pas du tout. Il amortit super bien. Il est méga puissant. Je dois pas être dans la bonne vitesse, mais il part vraiment très fort. On est parti. Quelle régalade ce Trax. Franchement, là je commence à avoir un peu chaud là. J'étais parti en mode balade. C'est un énervé celui-là, hein. Je vous assure que j'ai fait des franchissements comme je fais très rarement. Je suis clairement pas équipé pour faire le fifou à ce point-là. Je vais calmer le jeu parce que j'ai pas envie de me blesser. Mais on peut s'équiper en tout terrain. On peut aller faire de l'extérieur. On peut aller se régaler, faire du franchissement. Le seul petit bémol, c'est les pédales qui sont un peu basses. Donc on prend vite le pli, hein. On fait attention quand ça passe. Et puis si elle frotte un petit peu dans la terre comme ça, quand on se régale, c'est pas si dramatique. Alors ce vélo, on le trouve sur le site de Cyrusher. C'est le modèle Trax. Celui-ci est bridé à 25 km/h. Si c'est pour de l'usage privé, vous pouvez l'avoir en mode 45 km/h. Et il est vendu sur le site à 2499 €. Qu'est-ce qui justifie le prix? Qu'on est full suspendu, qu'on a un look de fou, des pneus efficaces, un moteur très puissant, un équipement que ce soit au niveau du dérailleur ou du freinage qui est vraiment irréprochable. C'est un très beau vélo, hein. Franchement je me suis régalé. Si vous avez des questions sur ce bike, n'hésitez pas non plus à aller check. Je vous mets en commentaire le lien direct sur le site. D'ailleurs j'ai vu un VTT incroyable, électrique bien entendu, sur le site. Je vous laisse aller checker, vous allez voir, il y a largement de quoi bien s'amuser. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous avez vu les rushs, hein. Franchement, accrochez-vous. Si vous voulez faire du dur avec, il n'y aura pas de problème. Et en même temps, ça n'empêche pas de faire du vélo taf, de la balade, du chemin. Bref, c'est un outil très polyvalent. Je remercie Cyrusher de m'avoir mis à disposition ce Trax. C'était vraiment de la pépite. Un des plus beaux fat bikes que j'ai essayé sur la chaîne. Je vous remercie vous d'être toujours de plus en plus présents. Je vous dis à bientôt les amis. Et surtout, bon ride!